régnera ou ne régnera pas? Depuis de nombreuses années, l'accès au titre de roi du prince Charles interroge. Tandis que certains estiment qu'il devrait abdiquer en faveur du prince William, notamment à cause de son âge déjà avancé, d'autres lui reprochent une prétendue ingérence dans la vie politique du Royaume-Uni, tandis qu'il ne cache jamais ses opinions en matière notamment d'écologie et de politique étrangère, et a été soupçonné plus d'une fois d'avoir émis des idées au Premier ministre Tony Blair en matière de politique. Un point qui a plus d'une fois poussé les journalistes royaux à se demander, le prince Charles sera-t-il un bon roi en dépit de ses idées politiques, dont il n'hésite pas à faire part? En effet, en Grande-Bretagne, le monarque, mais aussi les membres de la famille royale, ne doivent normalement pas faire part de leurs opinions, et encore moins prendre part à un scrutin électoral. Un point tout de même dont l'héritier à la couronne d'Angleterre a pleinement conscience. Je ne suis pas si stupide. Je réalise que lorsqu'un jour, je serai souverain, je devrais jouer un rôle différent, avait ainsi déclaré le prince Charles à Sky News, quelques jours après son 70e anniversaire, rapporte Express. Qu'au point il pense qu'il est utile lorsqu'il écrit à des députés. Une journaliste lui avait alors demandé ce qu'il en était de ses actions, et notamment de son ingérence dans les affaires politiques du pays. Il pense que lorsqu'il écrit à des députés et à des politiciens des lettres sur toute une série de questions, qu'il s'agisse du service de santé, de l'armée ou de la légine de Patagonie, il est utile, rapporte la correspondante royale Rhiannon Mill. Si certains dénoncent un lobbying politique de la part du prince Charles, d'autres redoutent qu'il ne jouisse pas de la même popularité que sa mère Elisabeth II à cause de cela. L'une des raisons pour lesquelles sa mère, la reine, a eu un tel succès en tant que monarque est qu'elle est toujours restée politiquement neutre, précise la journaliste.